Bonjour à tous. Pour certains d'entre vous, et j'espère nombreux, Waze, c'est comme pour plus de 13 millions d'automobilistes français, un tête-à-tête de 90 minutes sur les trajets du quotidien. Pour nous, c'est bien plus que cela. Waze, c'est une plateforme ouverte, servicielle, temps réel, collaborative, de partage de données et de création de contenu à laquelle vient se greffer un écosystème de partenaires divers et variés. On en voit quelques-uns ici. Automobilistes, éditeurs de cartes, organisateurs d'événements, communautés, collectivités, institutionnels, services de secours, services de streaming, radio, et bien sûr vous, annonceurs, tous ensemble, nous organisons, nous travaillons pour faire du moment de mobilité un moment agréable, fluide et sûr. Nos publicités n'échappent pas à ces règles et elles se doivent avant tout de respecter la sécurité de nos utilisateurs, mais aussi d'être servicielles, contextuelles et efficaces. Dans un monde toujours plus en mouvement et toujours plus connecté, où nous sommes sans cesse sollicités par de nombreux stimulus publicitaires, le moment de mobilité devient un moment crucial pour les marketeurs. Encore faut-il savoir en décrypter les codes. Merci Jérôme. Effectivement, quand le sujet qui est posé, c'est effectivement la convergence des médias, il y a finalement deux prérequis à prendre en compte. C'est le premier déjà, la capacité à comprendre le parcours consommateur extrêmement fragmenté, quasi temps réel maintenant, multi-device, et son corollaire, non moins important, effectivement la capacité à mesurer l'impact et la contribution de chacun des médias à l'efficacité d'une campagne. Et en l'occurrence, traditionnellement, la réponse des médias, qu'elle soit à côté publisher ou agence, était assez silotée. On a tendance à raisonner média par média, chacun ayant ses propres indicateurs de performance, et finalement c'est difficile de réconcilier un petit peu tout ça. Et donc cette silotisation, en réalité, elle n'est pas uniquement que côté média, puisque lorsqu'on a une initiative marketing, souvent, la question s'est sans doute posée chez vous aussi, il y a une question de périmètre, une question de budget. Qui va contribuer? Est-ce le marketing? Mais est-ce que le marketing c'est le média? Est-ce que le média c'est le trade marketing? Est-ce que le trade marketing est lié au digital? Donc il y a vraiment un enjeu déjà d'essayer de mettre autour de la table les bonnes ressources pour définir le rôle de chacun. Et côté média, effectivement, cette silotisation fait qu'on arrive à deux constats parfois assez tristes. C'est soit on est dans l'empilement des médias qui ne sont pas connectés les uns avec les autres, soit on se retrouve à iso-budget, à devoir faire des choix un peu drastiques et à opposer l'affichage et la radio, l'affichage et le digital, etc. Donc finalement, ça ne crée pas fondamentalement de valeur quand on raisonne de manière aussi silotée. Et le troisième corollaire, c'est aussi quand même la relation à l'innovation. Parce que quand on parle de convergence, forcément, on est un petit peu aux prémices et donc il y a une part de risque à prendre en compte. Et il y a quand même un réflexe de prudence qui consiste à je vais laisser d'autres tester, voir si ça fonctionne. Et une fois que j'ai 2-3 rationnels me montrant que c'est efficace, on va se lancer. Ce qui finalement fait qu'on a un syndrome de Stockholm un petit peu côté agence média à répliquer peu ou prou, year on year, les mêmes stratégies, les mêmes combinaisons de médias. Et nous, chez GroupM, effectivement, notre volonté, c'est quand même d'abattre un petit peu ces silos, rapprocher les chapelles déjà métiers, c'est-à-dire pas parler uniquement aux gens de médias, pour finalement proposer la meilleure valeur, la meilleure combinaison des points de contact, et de ce fait, donner la bonne fonction, détecter et décrypter la bonne fonction de chacun de ces médias. Et en l'occurrence, quand le sujet porte sur la mobilité, Waze, comme l'expliquait Jérôme, c'est un petit peu la plateforme quand même réflexe auquel on pense tout de suite. Et quand on parle mobilité, il y a Waze, mais il y a aussi d'autres médias qui sont dans l'inconscient collectif et dans la réalité des médias de mobilité, l'affichage et potentiellement la radio. Donc s'agissant de l'affichage, effectivement, nous avec Waze, on a déjà bien travaillé sur ces logiques de synchronisation et d'exposition cumulée dans le quotidien de nos audiences, donc les automobilistes. Donc on a travaillé à la fois sur des dispositifs événementiels, sur des gros panneaux d'affichage et une corrélation pendant le trajet des utilisateurs Waze avec de la publicité sur la plateforme. On l'a également fait sur des phases plus locales, mais tout aussi impactantes, sur Peugeot, qui a d'ailleurs été assez préempté l'année dernière et où il y a eu beaucoup de communication. Donc vraiment, la combinaison de ces deux médias, c'est le premier réflexe assez naturel qui a déjà fait ses preuves. Mais ce n'est pas le premier, enfin ce ne sera pas le seul en tout cas,
Et ce qui est certain, c'est que Waze est véritablement un acteur, un facilitateur de la convergence des médias. C'est à moi de parler. C'est à toi. Donc merci de m'avoir invité pour témoigner. Le titre aujourd'hui c'est Reboot, donc c'est un peu aussi la démarche dans laquelle on était, puisque chez Intermarché on n'était pas présent en fait avant 2019. On a été un peu taquiné par les annonces de Waze avec un de nos concurrents en début d'année, et on s'est dit bon, il faut vraiment qu'on se bouge et il faut surtout qu'on trouve la façon d'y aller, puisqu'on était très loin d'être tous unis pour aller sur Waze. Si je fais un petite remarque en lien avec la démarche de l'enseigne, et en fait on avait dans ce groupement d'indépendants des pour et des contre, et plutôt du coup une majorité de contre, ou en tout cas Waze ayant réussi à être aujourd'hui un média premium. Comme tous les médias premium, Waze est cher. En tout cas, ça peut être très cher d'être présent tout le temps, partout. Et surtout quand vous êtes un réseau de points de vente assez dense, puisque Intermarché, c'est un peu plus de 1800 magasins. C'est des magasins qui sont très variés dans leur format. Il y a des hyper, il y a des express. Donc il y a des magasins dans lesquels on se rend forcément en voiture. Il y en a d'autres, on ne se rend pas du tout en voiture. Donc il y a une vraie hétérogénéité, et une hétérogénéité qui est finalement assez spécifique à ce groupement-là. Et donc la question, c'était surtout comment y aller, comment tester. C'est un peu la philosophie aujourd'hui des interventions. Et donc c'est ce que je voulais partager avec vous, et notamment le sujet de la complémentarité. On va voir que la convergence, elle s'exprime en fait dans la création et la façon de mettre en œuvre, mais le vrai sujet, c'est la complémentarité, puisque en fait, quand vous êtes dans une voiture pour vous rendre quelque part, vous regardez presque autant Waze que vous écoutez la radio. Donc l'enjeu, c'était d'essayer de rendre les deux complémentaires, encore plus efficaces, encore plus contextualisés, pour essayer que ce soit plus pertinent pour le client, et donc plus susceptible de déclencher chez lui une action liée à son trajet. Je crois qu'on a montré un exemple d'une des campagnes qu'on a fait cette année. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Mais pourquoi tu veux qu'on aille faire les courses avec 2 voitures? T'inquiète. Dès demain et jusqu'à samedi seulement, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Modalités et magasins participants sur intermarché.com et sur Waze. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Donc c'est tout bête, mais c'était pas fait jusqu'à présent. Voilà. Et comme je vous le disais, en fait, quand vous êtes en voiture, la grande distribution alimentaire étant particulièrement, on va dire, présente à la radio pour plein de raisons et de contraintes, notamment sur d'autres médias, la probabilité d'être à la fois exposé à une publicité Waze et à une publicité radio est assez élevée. Et donc en fonction de la chronologie dans laquelle ça va se faire, ça va déclencher de façon différente pour le client un éventuel intérêt. Et donc c'est ce qu'on essaie de travailler. Alors pas que sur le carburant prix coûtant, qui a été un sujet, et qui reste d'ailleurs encore un sujet assez important dans notre secteur, mais on a aussi beaucoup décliné ça sur d'autres sujets, notamment en lien avec l'opération de notre anniversaire 50 ans, qui nous amène toutes les semaines à avoir des initiatives et des offres assez percutantes. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de relayer ça de façon pertinente. Je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas forcément d'être présent partout, tout le temps, puisqu'on n'en a pas forcément les moyens, mais plutôt de trouver les modalités d'avoir un espèce de fil rouge, plutôt pour les points de vente qui, eux, sont vraiment convaincus et sont prêts à financer ça au local. Donc il ne s'agit pas que d'un budget marketing ou d'un budget digital au niveau des structures amont, il s'agit aussi des budgets locaux au niveau des points de vente, en tout cas quand dans un groupement d'indépendants, il y a cette capacité à le faire. Et puis d'en rajouter par-dessus sur des opérations ponctuelles, plutôt sur une logique hebdomadaire, quand il y a vraiment une pertinence et du sens à pouvoir apporter. Donc l'enjeu, vous l'avez compris ici, c'est plutôt de trouver la façon d'y aller, d'expliquer au réseau de points de vente les bénéfices, les différentes actions sur lesquelles ils peuvent eux aussi contribuer, puisque ce qui est vraiment important, c'est que le réseau s'approprie aussi ce type de démarche. Oui, et quand on parle du réseau, quels ont été pour toi les freins les plus importants à lever en interne, justement pour instaurer ce nouveau média et l'installer dans ton plan de communication? Ça a été de convaincre ceux qui étaient un petit peu sceptiques avec les résultats de la campagne du réel potentiel qu'ils avaient autour de leur point de vente. Donc on a initié aux frais plutôt de la centrale 4 mois de test, y compris pendant l'été, puisqu'on a une enseigne qui a une certaine activité saisonnière, donc c'était le bon moment de le faire. On a pu comme ça avoir des données très concrètes pour chaque point de vente sur la réalité du trafic et des utilisateurs qui passaient à côté de leur magasin. Ça leur a permis ensuite de se positionner sur l'intérêt ou non de pérenniser ça. Nous, on a aussi fait notre propre marketing interne pour leur dire, voilà, on pense qu'il serait pertinent que tu te positionnes de cette façon, avec tel budget, pour ensuite leur faire une recommandation. Donc on les a accompagnés dans cette démarche. Certains se sont inscrits, d'autres ont préféré temporiser, mais c'est pas grave, parce qu'en plus, on active pour l'ensemble des points de vente de façon
régulières, des campagnes nationales. Et la combinaison des deux fait qu'au global, on arrive à avoir une part de voix, puisque le média étant si important et premium dans le temps passé en voiture, ce média-là, on commence à se poser la question de savoir quelle est notre part de voix par rapport à nos concurrents, dont on a constaté qu'au-delà des annonces, dans les faits, eux aussi s'étaient donné les moyens d'être présents une bonne partie de l'année, et donc il faut évidemment qu'on y soit présent tout autant. Merci Nicolas pour ce témoignage. Alors c'est vrai que chez Waze, on a pour habitude de fournir des indicateurs de performance et notamment de mesurer avec nos annonceurs la progression de leur part de voix. On appelle ça des navigations. On regarde ces parts de marché et on peut mesurer donc l'efficacité des campagnes effectuées sur notre plateforme. En parlant de mesure, on parle de la combinaison du média Waze avec le média radio. Donc c'est la combinaison finalement de l'ouïe et de la vue, donc deux sens ô combien importants. Chez GroupM, vous avez, je crois, enclenché une initiative assez intéressante qui est de mesurer finalement l'efficacité de cette combinaison. Absolument. Comme disait Nicolas, quand il y a besoin de lever les freins, qu'on soit un annonceur, qu'on soit une marque ou un distributeur, nous, l'enjeu, c'était justement de proposer une valeur supplémentaire dans l'analyse des résultats au-delà de la simple exposition publicitaire. Et pour ce faire, on s'est appuyé justement donc, sur ce binôme Waze et radio pour un cas d'un client de l'automobile. Donc forcément extrêmement exigeant sur les résultats business que peuvent engendrer ces communications. Et on s'appuie pour ça sur un panel propriétaire GroupM de près de 7000 répondants, donc c'est quand même assez significatif, et qui nous a permis effectivement de voir des résultats extrêmement probants sur des items un petit peu plus avancés que l'exposition publicitaire, puisque là, ce que vous voyez, c'est que les bassins automobilistes, donc du coup qui étaient au sein de notre panel et qui ont été exposés aux campagnes Waze plus radio, on constate que déjà, il y a un lift très significatif sur la mémorisation et la reconnaissance du message de la marque de plus de 46%, donc c'est tout sauf neutre. Et plus intéressant encore, c'est qu'il y a un véritable effet sur l'intention d'aller se rendre en concession. Alors cette intention, évidemment, compte tenu du cycle d'achat autour de l'automobile, c'est un premier pas vers ce qu'on souhaite avoir très prochainement, qui va être la mesure en point de vente physique. J'ai l'intention de m'y rendre, j'ai constaté que je m'y suis rendu, et de fait, je peux davantage observer et comme je vous le disais, aménager mon mix média grâce aux convergences qu'on aura pu obtenir grâce à cette mesure-là. Et qui sait, demain, peut-être recorder ça avec des données de vente directes, selon les industries, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment le sens de l'histoire, cette convergence. Elle prend forme et finalement, elle fait gagner des batailles dès l'instant où on arrive à vous proposer aussi des indicateurs de mesure un petit peu plus avancés que simplement publicitaires. Alors, merci Jérémy et Nicolas pour ces témoignages. Si je devais résumer finalement nos propos en 3 points, le premier serait le suivant. La convergence ne se décrète pas, elle se construit, on l'a vu. Soyez audacieux, prenez des risques en interne, cassez les silos, rejoignez-vous autour d'une table et placez l'utilisateur au centre de vos réflexions. C'est là que les choses se passent. Deuxième point, en matière de mobilité, et surtout quand on est en voiture, le contexte est roi. Donc pensez effectivement à prendre en compte les éléments extérieurs dans lesquels votre utilisateur évolue et soyez contextuel. Et 1 + 1 = 3. Voilà, j'ai toujours été extrêmement bon en maths. Ça veut dire quoi? Simplement Waze, en complément avec d'autres médias de la mobilité tels que la radio et l'affichage, c'est l'assurance d'une caisse de résonance marketing forte qui maximise l'attention et l'expérience de l'utilisateur. Merci à vous, bonne continuation. Juste pour compléter dans cette complémentarité, l'intérêt c'est que c'est du digital, donc c'est personnalisable. Et donc nous, un des axes qu'on voudrait travailler, c'est d'être capable de cibler au local et peut-être un jour au client ces expositions via Waze. Mais ça, ils ont encore du boulot pour qu'on puisse le faire. Voilà. Merci.